Allez, on va parler un peu de sport maintenant avec Sacha Nokovic, le célèbre Sacha Nokovic. Le blaze. Le lifter. Et même au business du sport, hein, puisque vous nous conseillez le documentaire L'Argentier, diffusé ce dimanche 21h sur Canal+. L'homme, le pouvoir, le foot, c'est le sous-titre. Et ça vous donne un peu le ton de ce docu sur le petit prince du business du foot en France. C'est Darmon. C'est Jean-Claude Darmon. Que je connais, qui est un ami, un gros mec monsieur. Fabuleux. Écoutez-le lancer son documentaire. Ah ouais. Je suis un gosse de la France coloniale. Je suis un gamin d'Algérie, un juif d'Oran. Je suis un bâtisseur, un entrepreneur. Je suis le grand argentier du football français. Celui qui a bousculé les règles, celui qui a compris, avant les autres, l'importance des coulisses. T'as la voix, quelle conviction. Ouais, à la fin, hein. Il a inventé un métier, comme dirait De Grève, c'est Darmon, Jean-Claude Darmon. C'est ça, il a inventé le Jean-Claude Darmon, exactement. Mais il faut le voir, ce doc, hein. Il est exceptionnel. Hein. Mais il dit lui-même le dit, hein, il a absolument tout inventé. Et franchement, c'est dur de lui donner tort. Vous savez, les panneaux publicitaires, par exemple, autour des stades. C'est lui qui a inventé la com. C'est Darmon. Ouais. La création de Téléfoot, en tout cas le business, le deal avec TF1 en 77, c'est Darmon. Les spectacles autour des matchs, les VIP en tribune, c'est encore Darmon. Wow. Ou les droits télé, notamment en 84 avec la création de Canal+ et du foot. Moi, je le sais, tout ça, je ne veux pas te tuer ta chronique. Tu m'as ma chronique, c'est pas grave. On est au courant, en tout cas, c'est pas grave. Tu verras le documentaire quand même. Ça dure 1h30, hein, le doc. Ouais, et on il est redécouvre super. Évidemment à quel point cet entrepreneur est charmeur, il est séducteur, il vous embobine un peu parfois. Mais en tout cas, il a mis tout le foot français dans sa poche. Enfin, à une exception près, Bernard Tapie. Ouais, c'était dur. La rivalité, deux hommes comme ça, puissants. Fort caractère. Fort caractère. Nana, on lui fait pas, non. PSG, l'OM, parce que lui, il a connu l'association de PSG. Mais 86, avec Daniel Echter. Tapie, il arrive où? À l'OM, il a évidemment ses idées. Et Darmon, il en veut pas. Darmon a la main sur le business, donc il va l'écarter. J'étais trop jeune à l'époque. Écoutez son fils Laurent Tapie nous expliquer pourquoi. Ils n'ont jamais pu s'entendre. Parce que mon père avait ce côté mâle alpha où il fallait absolument qu'il soit le mâle dominant et que personne ne lui résiste et que personne ne se mette à travers de son chemin. Il le désignait volontiers comme son adversaire numéro 1 dans le foot. Sa grande phrase, c'était de dire « tous les clubs français sont en faillite et Jean-Claude Darmon est super riche, cherchez l'erreur ». Bon, donc il y avait une animosité entre les deux, plus de la faute de mon père que de celle de Jean-Claude, je dois dire. C'est quand même très honnête de la part du fils de Tapie de dire ça. Et c'est quand même très impressionnant, comme on dirait la voix de Bernard Tapie. Laurent Tapie, c'est impressionnant. Et alors cette guéguerre avec Tapie, ça va pas l'empêcher Darmon de continuer à développer son business. Mais non, il continue avec tous les autres clubs. Jean-Claude Darmon, évidemment, a négocié notamment les droits télé. Puis il va surfer sur le succès de la France à la Coupe du Monde 98. C'est pas loin de votre époque d'ailleurs. C'est Sport 5, sa société. Et 3 ans plus tard, il crée quoi? Enfin, 2001, Sport 5, l'une des plus grosses agences de marketing sportif. Mais vous voulez pas monter un duo tous les deux, Sacha et Faudel? Je pense que mais vous connaissez tout, c'est pas drôle. Non, mais est-ce que vous pourriez arrêter de lui cramer sa chronique? Excuse-moi. Ce qui était curieux, c'est que c'était un homme curieux. Il avait demandé sans prétention à me rencontrer. Et même dans des moments très difficiles. Et il m'a appelé un jour et ça m'a beaucoup touché. J'étais dans son grand bureau, fabuleux. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'as, Faudel? Comme ça, tu sais, avec. Il me regarde, il est toujours habillé en noir. C'est grand copain de Johnny aussi. Oui, on le voit dans le doc. Belmondo, Delon. C'était, voilà, je veux plus te couper la parole. C'est un parcours hors norme. Mais ce qu'on connaît moins, évidemment, peut-être que vous connaissez moins, c'est son histoire personnelle. En tout cas, dans les détails, on apprend absolument tout. C'est un enfant pauvre, Doran, il l'a dit. Il est passé par Marseille comme docker. Il n'a pas fait d'études. C'est un véritable autodidacte qui aime se faire remarquer pour une raison simple. Parapluie. Il vendait des cravates sur un parapluie. Mais il a tout vendu, Jean-Claude Darmon, c'est ça le problème. Mais il a une seule peur, écoutez, c'est son ami Nicolas Sarkozy qui en parle, la peur de passer pour un imposteur. Quand on se sent illégitime, quand on rentre dans la pièce, on a toujours tendance à dire « je suis là, regarde ». Ça n'a rien à voir avec la prétention, ça n'a rien à voir avec la revanche, ça n'a rien à voir avec l'amertume. Ça a tout à voir avec l'enfant qui a rêvé, à qui on fermait toutes les portes, qui a commencé tout en bas et qui veut finir tout en haut. L'Argentier sur la vie de Jean-Claude Darmon, documentaire passionnant à voir ce dimanche 21h sur Canal+.